Je suis donc originaire de la Belgique, du nord de la Belgique, c'est-à-dire des Flandres. Dans la région, je suis de la région de la ville d'Anvers, Antwerpen. Et je suis atterri ici en Haute-Loire un petit peu par hasard et surtout par amour. Mon itinéraire, moi j'ai, pour résumer ça, j'ai fait à l'époque les Beaux-Arts à Bruxelles, à l'atelier sculpture, donc de formation je suis sculpteur. Et dans les années 80, j'ai découvert la Vielle-à-Roux et ça a été un coup de foudre. À cette époque-là, avec mon ex-femme, on avait une troupe de théâtre de rue et on faisait. Ma femme était bien musicienne, elle n'avait pas beaucoup de formation, mais elle était très douée et elle jouait un peu d'accordéon, un peu de violon. Et ça faisait partie de notre troupe de nos spectacles, donc on faisait de la musique pour attirer les gens pour nos spectacles. Et du coup, un jour, on a découvert que dans la région de Bruxelles, dans les campagnes, il y avait des stages de musique traditionnelle avec un prof de violon que ma femme connaissait de loin. Et donc elle voulait suivre ce stage. Et c'est là que j'ai découvert la Vielle-à-Roux. Il y avait des concerts le soir. Et un soir, il y avait les écoliers de Saint-Genès, c'est-à-dire avec Gilles Chabin, à cette époque, qui était tout jeune. Et moi, je connaissais pas vraiment la vielle. C'est-à-dire en Flandre, il y avait un petit peu des vielles qui circulaient, mais des vielles très plutôt paysannes, disons. Pas du tout la vielle comme elle a été développée en France au XVIIIe siècle. La vielle traditionnelle flamande qui est quand même beaucoup plus rustique. Un instrument paysan rustique, voilà. Et donc là, il y avait, c'est pas trois, je me rappelle, je pense qu'ils étaient trois vielleux, qui, après le concert, ont joué comme ça, dans un coin, et on était une poignée de gens qui ont écouté là des heures. Carrément, on était complètement pris par ça. Et ça a été pour moi un coup de foudre. À ce moment-là, je me suis dit, parce que j'avais attaqué la cornemuse en tant que musicien, hein, je joue toujours de la cornemuse d'ailleurs. Et j'avais suivi là-bas donc un stage de cornemuse, et je me disais, il me faut une vielle, c'est tellement beau ça. Et un peu par hasard, j'ai rencontré un type qui avait une vielle de Boudet, et qui en avait fait lui-même en suivant avec ce modèle de Boudet, qui avait fait 2 vielles pour son plaisir, qui n'était pas moche du tout. Et j'ai rencontré ce type, avec qui je suis toujours très copain, c'est Joris Bass, et il m'a expliqué, c'est d'ailleurs c'est un instit. Et il m'a expliqué, sur une demi-journée, moi j'ai pris des notes, il m'a expliqué comment faire une vielle. C'est incroyable. Et je suis rentré chez moi, j'ai attaqué ma vielle, mais j'étais pas du tout équipé. Hein. Moi j'avais rien, quoi. J'avais des outils pour faire de la sculpture, j'avais une perceuse, et voilà. J'ai travaillé 1 an sur cette vielle. La roue, par exemple, je l'ai fait avec ma perceuse coincée dans l'étau de ma table. Et là, elle était finie la veille du stage pour laquelle je m'étais inscrit, au même endroit donc, l'année d'après. Et j'ai suivi le stage avec Evelyne Girardon, avec cette vielle-là. Elle est toujours dans un coin, là. C'est celle-là. C'est celle qui est là-bas? Oui, oui. Et depuis, j'ai eu tellement envie, ça m'avait tellement plu que j'ai fait une 2e vielle qui ne sonnait pas bien du tout, une 3e qui ne sonnait pas bien non plus.
Et la quatrième, c'était une copine qui me demandait d'en faire une. Je disais, pourquoi pas. Et elle sonnait bien. Et du coup, petit à petit, et de plus en plus, j'ai laissé tomber la sculpture et je me suis mis à fabriquer des vielles. Et c'est devenu ma profession, voilà. Ça fait 20 ans que je suis professionnel en fait, oui. Ouais. Toujours en autodidacte. Oui, mais en 85 ou quelque chose comme ça, vers cette époque-là, j'avais rencontré, parce que j'allais à Saint-Chartier en tant que visiteur, et j'avais entendu les vielles de Jean-Luc Bleton. Et je les reconnaissais partout. Dès que j'entendais cette sonorité des vielles de Jean-Luc Bleton, j'étais dans le ciel, quoi. C'était tellement beau, cette sonorité. Et je l'ai rencontré à Saint-Chartier, dans les années 85, je pense, je ne me rappelle pas trop l'année. Et il m'a invité de venir chez lui. Et là, on est parti d'ailleurs d'eux avec le gars qui m'avait expliqué et qui était devenu un bon copain. On est partis tous les deux chez Jean-Luc Bleton, qui nous a très bien accueillis et qui a même cuisiné pour nous. Il aime ça. Et il nous a expliqué plein de choses. Moi, j'ai pris des notes, j'ai toujours un carnet avec tout ce qu'il m'a raconté sur la fabrication de vielles. Et depuis de temps en temps, j'ai toujours un peu de contact avec lui, hein, pas beaucoup, mais ça arrive surtout quand j'ai un problème acoustique ou quelque chose que je ne vois pas bien d'où ça peut venir, tout ça, j'appelle Jean-Luc. Et il a toujours cru en ce que je faisais, voilà. Et moi j'apprécie toujours ces vielles. Pour moi c'est toujours la vielle, ça, la vielle de Jean-Luc Bleton. Et bon, ça c'est un peu en gros ce qui s'est passé. Hein. Après j'ai rencontré aussi le Michael Harpin. Et là c'était un musicien flamand qui avait trouvé en Suède des plans de Michael Harpin et qui m'avait demandé, le jour où j'avais envie de faire ça, d'en fabriquer un. Et pareil, je me suis lancé là-dedans. Le premier Michael Harpin, il n'était pas bon du tout, parce que c'est quand même un instrument techniquement assez compliqué. Le clavier est très compliqué. Pour que ça fonctionne, le clavier d'un Michael Harpin, il faut calculer et réfléchir. Donc là, c'était complètement à côté de la plaque, le premier. Mais après, j'ai eu mon premier client, ça a été un bon violoniste d'un groupe très connu en Belgique. Il m'a commandé un Michael Harpin qui fonctionnait pas mal. Donc ça c'est un peu comment ça s'est passé. Hein. Et depuis c'est mon boulot. Quoi. Et pour les vielles, quel type de vielle vous faites? Quelle est la palette de vos propositions? La palette n'est pas très grande parce que je suis très, très occupé par la sonorité en fait. C'est ça qui m'intéresse le plus. Donc je ne suis pas très innovateur comme il y a maintenant beaucoup de... la vielle évolue beaucoup sur les possibilités avec plus de chanterelles, trompettes et tout ça. Je fais ça parce que la vielle dont je parlais pour Olivier, par exemple, elle a 3 chanterelles, elle a 3 trompettes. Enfin, c'est un instrument à 9 cordes assez développé. Mais j'ai eu une période, quand j'étais encore en Belgique, où j'ai cherché un peu aussi dans la direction d'instruments électroacoustiques et tout ça. Mais je n'ai pas trouvé d'un côté la bonne personne pour cet aspect-là, parce que en tant que luthier, on n'est pas forcément électro, je ne sais pas quoi. Hein, donc, et j'ai jamais trouvé la bonne personne. Et finalement, je ne regrette pas, parce que de plus en plus, je me rends compte que ce qui m'intéresse le plus, c'est la sonorité acoustique de l'instrument. Donc je fais en gros
des vielles assez classiques, disons. Hein. J'ai développé un type de vielle assez simple de fabrication. Ça, c'est d'ailleurs le début de ces vielles. Hein. C'est un fond plat, la table est voûtée. C'est un modèle assez sobre, classique avec les deux chanterelles, que je peux montrer. D'ailleurs, j'en ai une qui est prête, qui est finie. À côté de ça, le premier instrument que j'avais développé avant celui-là, c'était une vielle fond voûté, table voûtée, avec une tête sculptée et tout ça. Je fais de moins en moins de têtes sculptées parce que ça prend beaucoup de temps et ça ne rajoute pas à la sonorité de l'instrument. Et donc les instruments un petit peu plus performants avec 3 chanterelles, 3 trompettes, ce genre de choses, mais pas plus que ça en fait. La vielle, c'est quand même un instrument, il y a facilement des petits trucs qui vont un peu à travers, une note qui est un peu difficile à accorder et tout ça. Et je cherche beaucoup en fait sur ce genre de phénomènes, les phénomènes acoustiques. Vous êtes très à l'écoute et en lien avec les musiciens sur des demandes spécifiques. Oui, absolument. Oui. Ça m'intéresse beaucoup aussi de travailler avec les musiciens. C'est très... ça m'apprend beaucoup de choses aussi.